Ça va les gars? Bravo, Donc ici, je crois qu'on a Anto. Ici, on a Julien, c'est ça? Yes. Et ici, on a le cul d'Adrien, du coup, c'est ça? Ouais. Nickel, parfait. Bonjour. Du coup, là, on est avec le groupe Perséide. Et Perséide, bah, je pense qu'on peut écouter déjà tout de suite maintenant. Ça donne ça. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes beau. En tout cas, vous avez bien vieilli. Ah, merci. Putain, si on pouvait finir comme ça serait cool. C'est clair. Ça va, tout se passe bien pour vous? Excellent. Vous avez des plaisir retour sur cette Mayfree, ouais. Ouais, super bon. Franchement, ouais. Des bons retours. Plus que les autres. La Team Noire a parlé de nous. Et du coup, vraiment, ça nous a ouvert un réseau plus fat en France. Et du coup, le morceau a plus marché en France que les autres. Je dois avouer que moi, c'est avec ce morceau-là que je vous ai découvert aussi. Et du coup, très bonne découverte. Merci la Team Noire pour ça. Et du coup, j'ai après écouté un peu ce que vous aviez fait avant et très bonne surprise, quoi. La suite dans l'immédiat, c'est très simple. On est ultra motivé et on fait que de composer des nouveaux morceaux. On fait que de record. Et voilà, il y a du gros contenu qui va arriver très 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 rapidement, et notamment notre dernier titre qui va sortir le 7 juin avec un clip signé Alban Verneret. Ça va être fou. Trop bien. Pourquoi est-ce que vous êtes dans un groupe de rock? Pour pécho, ou est-ce que c'est juste la crise de la cinquantaine? Oh. Ah, pas mal. En tout? Ah, nous, on fait une crise depuis le début. C'est quoi ta moto? Ah, je rigole. Mais c'est Roland. C'est ton père, Anto. Comment t'as chopé la photo de son père? J'ai mes sources. Bonjour, papa. Non, c'est la crise. Nous, c'était Isabelle à côté. Ouais, on est en éternelle crise, nous. C'est vrai? Franchement, t'as pas tort. On a commencé une crise à l'âge de 14 ans. Là, on va avoir 20 ans de groupe. 20 ans de groupe cette année. Et on va dire que pendant les 18 premières années, quoi, on était motivés, on faisait de la musique, quoi, mais sans réellement vouloir et pouvoir aller plus loin, quoi. Et là, c'est vrai que passer la trentaine, plutôt pas la cinquantaine, mais la trentaine, quoi, là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut se sortir les doigts. Et là, on a vraiment eu besoin, l'envie de faire quelque chose d'énorme, quoi. Et c'est vraiment effectivement depuis la trentaine, quoi. 20 ans de groupe, et ça fait X années qu'on est avec nos copines et on n'en peut plus. Et pour les tromper, il n'y a que les tournées. Et si on veut niquer de la jeunesse, il n'y a que le groupe, si tu veux, Valentin. Putain, bravo. Super. Il n'y a pas de choix. Je rigole. Je plaisante. Ne me coupe pas la main, Elsa. Ne me coupe pas la bite non plus. Ah, je rigole. Anto, tu veux finir sur quelque chose de plus sérieux? Non, c'est ce qu'il a dit, c'était très sérieux, très réaliste. Ouais, non, mais on est en crise. On est en crise depuis qu'on a créé le groupe et on n'est jamais sorti de cette crise. Voilà. Et c'est ça qui Comme vous, tous les artistes, qui vous pousse. C'est un peu votre feu créateur aussi? Ouais, mais effectivement, l'énergie créatrice, c'est quelque chose non seulement que tu maîtrises pas, mais qui peut des fois te poser plus de problèmes que d'avantages, quoi. Quand t'es en repas de famille avec ta meuf et puis que d'un coup tu fais
attends, je reviens. Tac, et que tu reviens et qu'elle dit, mais putain, mais qu'est-ce qui branle? Et que t'es en train de jouer un riff sur ta guitare parce que un riff. Et que t'es au chiottes en train de te masturber. Non, je rigole. Et donc du coup, ouais, c'est quelque chose qui nous dépasse. Je pense que c'est tous les artistes. Après, on n'est pas plus artistes, tu vois, que d'autres. Mais effectivement, quand t'as de l'énergie créatrice qui vient, quoi, c'est impossible à maîtriser. Il a créé des chats artificiels d'ailleurs. S'il peut vous expliquer comment on fait. Je vous expliquerai peut-être quand on fera la Pornhub interview, ce sera plus sympa. Imaginez, vous devez vous enfermer pendant 6 mois pour enregistrer votre prochain album. Vous emmenez qui avec vous? Maïté ou Carlos? Pour 36 mois, il faut quand même bien bouffer. Eh ouais. Il y a un problème, c'est qu'ils sont pas morts. Non, je rigole. Pour les emmenant. Tu vois, on a toujours dit moi, que j'ai envie de dire, avec mes préférences sexuelles, plutôt celui qui a le cadavre le plus en décomposition, quoi. Donc j'aurais envie de dire celui qui est mort depuis le plus longtemps. Sinon, si Carlos n'est pas dispo, vous seriez plutôt Brigitte Lahaie ou Johnny Sin? Yeah. Oh là là. T'imagines, les deux, ça serait énorme. Ah, mais faut choisir. Les deux, mais avec la Brigitte Lahaie d'aujourd'hui, quoi. Et le Johnny Sins d'aujourd'hui, ce serait cool. C'est ça. Brigitte Lahaie, je pense. Enfin, ça dépend. Mais bon, aussi, Brigitte Lahaie, ça peut être cool. Elle va nous faire découvrir des choses, les gars. Ça va être dingue. La Brigitte Lahaie, c'est une fierté française, quand même. Hein, franchement. On va se retrouver avec un doigt dans le cul. On va rien comprendre. On va jouer comme ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, enlève ton doigt. Non, on va kiffer. Tu rigoles. Tu ferais gaffe, t'as la moustache qui frétille. Hein. Ah, merde. Ok. Je la remets en place. Dès qu'on parle de doigts dans le cul, de toute façon, Adrien, tu peux te Ah bah, il est là. Plutôt Zidane ou Mbappé? Zizou. Zizou, c'est plus notre génération de fans de foot, quoi. Je vois. Vous êtes, Nous, quand on vous êtes était assez ado, sportif dans le groupe. Enfin, c'est quelque chose c'est une autre passion aussi pour vous ou pas du tout? Si tu veux, on est tous sportifs. Et Adrien, ce qui est bien, c'est qu'il est bien pro-italien, lui. Comme il est italien, il a toujours eu la compétition France-Italie. Et nous, on était côté France et lui côté Italie. Et le jour où Zizou a mis un coup de boule à Materazzi, j'ai prononcé son prénom, je sais pas bien. Adrien, lui, il l'a mal vécu. Zizou, c'est les souvenirs. Nous, on était, on a tous maté la finale 98. On était pré-ado, donc on en garde un souvenir de ouf. Et après toute la période qui a suivi de Zizou, on était ado et jeune adulte, donc avec une intense émotion entre guillemets pour les matchs de foot. Et du coup, ceci dit, Mbappé et Zidane, pour le coup, c'est un peu deux personnages qui, je pense, en tout cas, Mbappé peut avoir une carrière super fat dans le sens où c'est vraiment un homme. Tu sens qu'il a toutes les qualités pour devenir un grand joueur comme Zidane les avait, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Antoine. Ouais, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il est humble. Je sais pas vous dire, mais. Faire gaffe à la grosse tête. Ouais. Mais il est encore jeune, hein. Ouais. Pour préparer les concerts, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plutôt prière au bon Dieu ou petite trace de coke? Oh, joli. Joli. Mais c'est Loïc de All of My Eyes. Oui. Oui, c'est lui. Je m'étais déguisé en Loïc. Non, franchement, en vrai, nous, on est. On prie pour Guillaume, n'oublie pas les morceaux. Bon. Il y a des moments comme ça où même si tu crois en rien, tu pries tout ce que tu peux trouver. Hein. Non, mais pour le coup, parce que je lui ai donné 2-3 anecdotes à Valentin. Et on a un mauvais souvenir avec une période où peut-être on buvait un peu plus avant les concerts. Et on a notamment un gros concert qu'on a eu dans une salle qui s'appelle La Marquise à Lyon, qui était blindée. Je sais pas si tu te souviens, Anthony. Je me souviens pas grand-chose. Mais... Voilà. Et Anthony on n'a pas compris. On le voyait marcher dans la salle avant qu'on joue. On se croisait de temps en temps et on se disait allez, dans 1 heure c'est nous, une demi-heure c'est nous, machin. Et au moment de monter sur scène, Anthony, il tenait plus debout. Le mec, il était. Et on vient me voir, on me dit non mais Anthony, il va pas bien et tout. Tu sais, je dis ça va et tout, tu vois. Et non mais il va vraiment pas bien. Il est plus capable de jouer et tout. C'était horrible. La salle était pleine.
Et incroyable. Mais c'est vrai que ça nous a toujours plutôt suivis parce que, rappelez-vous les gars, nos tout premiers concerts à Montchat, notamment à Lyon, mais quand on était ados, tu vois que le groupe venait de se créer, on était dans une association, on avait fait un petit concert, et là, tu sais, c'est vraiment les concerts de groupe pour ados, limite fête de la musique, où tu vois, t'as toute ta famille qui vient te voir. En plus, c'était dans un espèce de théâtre, c'était en place assise, donc le truc un petit peu classe et tout. Et nous, je me souviens, c'était l'époque vraiment où on avait fait un tournoi de caps avec les petites canettes de bière sur lesquelles tu essaies d'envoyer la capsule quoi, avant le concert. Et là, on est monté, mais on était mais déplorable. Et des situations comme ça nous est vraiment arrivé plusieurs fois. Et là, voilà, pour de vrai, maintenant qu'on essaye, entre guillemets, de proposer un contenu plus sérieux et surtout de faire plaisir aux gens, quoi, parce qu'il y arrive un moment où c'est marrant de voir des gens bourrés jouer sur scène, mais si ça suit pas et que derrière le jeu n'est pas carré, c'est pas intéressant. Donc, depuis, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer un show de qualité. Et en vrai, ouais, on est plutôt étirement, plutôt sérieux maintenant. Et ce qui nous empêche pas d'être complètement barjot une fois vraiment sur scène, quoi, si tu veux, mais sans avoir besoin de s'en mettre plein le cornet avant le concert. Je dis bien avant. Ouais, je vois. Et tu sais pourquoi on était bourré aussi, Julien, à Montchat? Parce qu'on faisait du caps, on faisait le jeu le caps, on était par terre, et je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mec de la sécurité qui arrive, qui nous dit qu'est-ce que vous faites, les gars? Nous, on était cher mal à l'aise et tout, on se dit putain, on va se tailler et tout. Et le mec, il nous fait quoi? Je peux jouer avec vous? Et du coup, on se retrouve à jouer au caps avec le mec de la sécu. Je te jure. On a fait le tournoi de caps avec le mec de la sécu, quoi. En fait, t'avais l'impression à cette époque que t'avais personne pour te freiner dans tes ardeurs, quoi, tu sais. C'est vrai. Je suis tombé sur scène et tout, premier morceau, horrible. T'avais toujours des petits diablotins pour t'entraîner dans les Le vrai changement, il a eu lieu en 2011, en fait, à la tournée. Ouais, je pense avec la tournée Orage Rock. Ouais, fallait pas déconner. Du coup, on a eu prise de conscience. On a dit les concerts, faut les assurer. Fini les conneries. Et après, surtout, on prend plus de plaisir à être carré sur scène, quoi. Et on se rend compte que le fait d'être bourré, finalement, nous qui avons en vérité un peu de problèmes. Enfin, on a tous le trac avant de monter sur scène, quoi. Mais une fois qu'on est sur scène, on se lâche, quoi. Et on n'a pas besoin d'être bourré pour complètement se lâcher et être proche du public, quoi. Ça, c'est un avantage. Ouais. C'est tous dans nos comportements d'être un petit peu extravertis et d'aller vers les autres sans forcément avoir un coup dans le nez, quoi. Donc c'est vrai que sur scène, ça aide vachement. Bah ça aide, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. D'ailleurs, là, du coup, vu qu'on parle de scène, imaginons, on vous propose 2 premières parties d'un gros groupe, d'un gros artiste. Et alors malheureusement, ça tombe le même soir, donc faut que vous choisissiez. Vous choisiriez Pascal Obispo ou Mylène Farmer? Mylène Farmer, direct. Mylène Farmer. Ah ouais, Pascal Obispo, laisse tomber. Ça a l'air d'être unanime. Moi, je tiens à saluer déjà ta transition. Non, je rigole. Sur la scène, qui était très professionnelle et c'est toujours très agréable quand on a des remarques positives. C'était quoi la question déjà? Non, je plaisante. Non, Mylène Farmer. Mylène Farmer? Pourquoi? Bah parce que Pascal Obispo, je pense qu'il y a 50 personnes qui doivent aller le voir en concert et ces 50 personnes doivent avoir à peu près 80 ans. Donc voilà, Mylène Farmer, elle joue dans des stades et son public, il est super cool. Ils sont tous gays, mais et les meufs toutes lesbiennes, mais vu que nous on est lesbiennes aussi, vous aussi vous êtes lesbienne. Très bien. Ouais, ça fonctionne. Non, mais effectivement, peut-être le public de Mylène Farmer, honnêtement, je connais vraiment aucun des deux publics de Obispo ou de Farmer, mais on a tendance à croire que le public de Mylène Farmer est peut-être un petit peu plus open, quoi. Donc peut-être pour un groupe de métal, ça passerait plus facilement. Je pense. Il y a un petit bébé qui arrive. Je crois que Mathilde accouche. Julien va devoir nous quitter. Bon, si jamais je fais une pause pendant le... Pas de souci. Après, Obispo avait quand même réussi à faire venir Plémo à Vivement Dimanche. Hein. Et il paraît que c'est lui qui a fait venir Plémo à Vivement Dimanche. C'est incroyable. Je me souviens à l'époque. Ouais. Non, mais après, Obispo, franchement, enfin, il avait un certain business. Comment dire, il a fait une musique qui a marché pendant un moment et après voilà, il s'est fait son public et il était un peu obligé de continuer à faire cette variété française qui moi j'aime pas énormément, même s'il a des très très belles mélodies. Par contre, c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a, il a 2-3 morceaux qui sont vraiment très très beaux. Mais le mec
Il est talentueux. C'est un oui. grand de la chanson française. Je crois qu'avec Goldman, c'est même en composition aussi, tous les morceaux qu'il a écrits pour les autres. Mais moi, je pense que par rapport à ce que tu disais sur la question sur Mylène Farmer, je pense qu'elle a un univers. Et nous, on aime bien les trucs un peu décalés, si tu veux. Donc elle, déjà, rien que pour ça, parce qu'elle est un peu mystérieuse, qu'elle a son univers, tu la vois jamais à la télé, elle accorde jamais d'interview, c'est pas nous. Par contre, dans sa musique, on pourrait s'y retrouver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va partir sur un terrain qui vous parlera peut-être plus musicalement. Si vous deviez choisir entre Enter Shikari ou Papa Roach. Oh, c'est dur. C'est dur ce que tu nous fais. C'est très dur. Ah, désolé. Est-ce qu'on va à nos premiers amours ou est-ce qu'on va sur notre évolution, quoi. Voilà. Moi, je dirais quand même Papa Roach. Ouais, moi aussi. Moi, je dirais le quand public même de Papa Roach, il préférerait. J'adore Enter Shikari. Ils nous ont fait découvrir un univers électro-métal qui nous a toujours encore influencé aujourd'hui, quoi. Mais les derniers albums, je les trouve. Ça part un peu loin. Changer un peu de direction, franchement, pour un groupe, voilà, changer de direction créative. C'est toujours bien, hein, ça prouve une ouverture d'esprit, mais moi j'accroche moins les derniers albums Enter Shikari. Ah, Papa Roach. Et Papa Roach, ils sont toujours restés ultra réguliers. Jacoby Shaddix, il a une énergie incroyable. C'est un modèle. Au-delà de la musique, sur Papa Roach, il y a aussi tout l'univers derrière. Ouais. Tout ce qui nous correspond, en fait. C'est un frontman de folie. Derrière, ça suit de ouf. Les mélodies, quand j'écoute les mélodies vocales, je me dis, mais comment après plus de 10 albums, le mec, il arrive encore à t'en trouver des démoniaques comme ça. Ouais. Papa Roach. Je vois, ça a l'air d'être. Papa Roach, mais le choix est très compliqué. Hein, parce qu'Enter Shikari, ça reste vraiment une de nos très, très, très importantes influences, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments électro aussi dans vos morceaux. Ah, mais carrément. Et ça, c'est assez appréciable. Enfin, c'est non seulement pas forcément évident, et en plus, je trouve que c'est bien fait. Nous, on considère vraiment que le côté synthé, quoi, c'est un instrument à part entière comme un cinquième membre du groupe, quoi. Si vous aviez le choix entre jouer avec Playmo ou Vegastar, vous choisiriez qui? Vega quoi? Vegastar, c'est Calogero, non? Tu confonds avec Calogero. Non, je plaisante. C'est fait exprès pour Vince. Mais alors, Playmo, forcément. Coup de cœur, Playmo. On a monté le groupe sur Medicine Cake. On avait Medicine Cake dans le poste. Playmo. Ah ouais. Bah, cette histoire, il faut la raconter. Dis-moi. C'était été 2000 ou 2001? 2001. Été 2001. Bah oui, ça fait les 20 ans. Oui, mais est-ce que c'était été 2000 et création l'année d'après, ou si c'était la même année, je me souviens. Non, je crois qu'on a enchaîné tout de suite. On a enchaîné tout de suite. Ouais. Et donc là, c'est trop vieux. Moi j'avais 14 piges, ils avaient 15 piges. Et pendant l'été, on se retrouvait tous les soirs dans notre bled, si tu veux, à se retrouver au skatepark, à boire des coups, etc. Et Pardon, excusez-moi. Et c'est vrai qu'on amenait, mais à l'époque, il y avait encore le poste dans lequel tu mettais des piles et que tu ouvrais pour mettre ton CD. Ouais. De Playmo. Il y avait d'autres albums, il y avait Untouchable, il y avait Toxicity, System of a Down, il y avait du Slipknot, mais il y avait du Playmo. Et on écoutait ça, et je te jure, on était au skatepark, et on se mettait debout sur les modules du bordel, et on faisait comme ça. Et c'est vrai. On a fait ça tout l'été, et à la rentrée, on s'est dit, putain, mais les gars, mais venez, on fait de la zik, on fait de la vraie zik, au lieu de faire semblant, au lieu de faire du air guitare sur les modules du skatepark et tout, quoi. Et à la rentrée 2001, septembre, à la fin de l'été, Adri, il jouait déjà de la guitare. Boum, il a ressorti sa guitare. Ouais, mais bro, attends, t'as oublié un truc. Parce que ce soir même où on était sur les skateparks, ce soir même où on écoutait Playmo, c'est pas on faisait les cours sur les modules, mais on s'est dit, imaginez, on monte un groupe, les gars. On s'est dit ça, imaginez, on monte un groupe. Et ben moi j'ai dit, moi je fais déjà de la guitare, et ben je serai le guitariste. Guillaume, il a dit, moi mon frère il fait de la basse, je serai le bassiste. Parce qu'il se branlait beaucoup. Et Anto, il a dit, moi, mon oncle, il est batteur.
je serai batteur. Et Julien, il a dit, il me reste plus que quoi, bande de fils de chiens. Il nous a dit. Du coup, on s'est énervé, on l'a frappé. On l'a frappé. Ah, je rigole. Ah, il a dit, je serai chanteur. Voilà. Et après, on a fini. Au vent, la force du Connemara. T'imagines si l'histoire de Perséide, c'était ça? On écoutait Michel Sardou. On était comme ça, à une soirée de famille, à la queue leu. Au vent, les forces du Connemara. Mais oui, va chercher ça. Non, et du coup, voilà. C'est incroyable, ce mec. Mais là, l'histoire vraie, c'est ça. C'est le Connemara, la fête de famille. Alors, je rigole. Non, l'histoire vraie, c'est le skatepark. C'est le skatepark. Et du coup, depuis cette époque-là, voire même avant individuellement, est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui vous a inspiré? Moi, je pense qu'on peut répondre pour chacun plus que pour nous. Parce que je pense que pour moi, de loin, Julien, c'était Marilyn Manson. Pour moi, à cette période-là, vraiment, il était inspiré complètement par Marilyn Manson et j'avais l'impression limite que il essayait de reproduire un peu des trucs de Marilyn Manson au tout début du groupe, quoi, tu vois. Et James Hetfield. Et après, une autre période Metallica. Ouais. Mais au tout début, moi, j'ai le souvenir de Marilyn Manson. Ouais. Et mais t'as raison. C'est vrai qu'on peut parler les uns pour les autres. Moi, je dirais Adri, qui doit être là normalement. Lui, c'était plutôt le métal progressif, Dream Theater et Rock FM pour Adrien. Rock FM, Kim, Bon Jovi. Pas mal. Et Anto, tu dirais quoi, Adrien? Tu dirais quoi pour Anto? Sum 41, direct. C'était la période skate à roulette. Anto, je dirais aussi Iron Maiden. Moi, je dirais Iron Maiden parce que c'est le premier album. Nous, on est arrivé. Nous, on a fait découvrir des trucs modernes à l'époque à Anto. Et lui, en échange, lui, il a toujours eu des CD d'Iron Maiden. C'était le premier à avoir vraiment du métal, du heavy metal classique dans sa discothèque, dans sa CD-tech à l'époque. Nous, on lui a fait écouter des trucs plus modernes qu'il a appris à prendre avec nous. Et lui, en retour, il nous a fait écouter des trucs plus classiques, quoi. ACDC, c'est Anto. Ouais. Il y avait Counter-Strike. J'avais Maiden. D'ailleurs, ça a énormément inspiré son jeu de batterie. Merci Anto. Non, et toute la vague Quepon aussi. Vrai. Tout qui était NoFX, Blink. Ouais. Punk californien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est ouf. Mais aussi, chacun avait vraiment des influences. Ouais, c'est assez varié là de ce que j'entends. Et il y avait Nightwish. Guillaume qui est pas là, le bassiste, lui c'était vraiment new metal à fond, new metal de ouf. C'était le plus branché par ça. Et une fois, même, on regardait, alors ça me fait rebondir sur ça. On était dans ta chambre d'ordinateur, on matait un porno, et il y a ta mère qui est rentrée. Et t'as fermé la fenêtre, mais t'as pas coupé le son. Il a baissé la fenêtre. Il a fermé la fenêtre Windows. C'est du fake. La fenêtre Windows. Non, t'as pas coupé le son. T'as pas coupé le son. 100% véritable. J'étais là, officiel. Ouais. C'est sûr. Il y avait le son. Il y avait toute la ville dans la chambre. Tout le monde était là. Il y avait ta mère qui est rentrée, c'était trop drôle. Revenons sur votre cœur de métier, un peu les concerts. Je vais vous donner un peu des situations qui vous sont peut-être arrivées et je vais vous demander un peu ce que vous préférez ou ce que vous détestez le moins. Par exemple, pour un prochain concert, est-ce que vous préféreriez avoir une batterie composée de chaises de jardin ou un batteur rond comme une queue de pelle? Oh putain, j'adore. Merci. Ah oui, donc vraiment drôle. La batterie chaise de jardin. On a fait les deux. On l'a fait les chaises de jardin. On a fait les deux. Il l'a fait. Franchement, il l'a fait. Fête de la musique 2003 ou 2004 dans notre bled. Pas de. Lui, il avait pas de batterie encore, tu vois. Il jouait sur une batterie de prêt. Le mec lui avait dit fuck, je te prête pas mon tabouret. Putain, qu'est-ce que je branle. Il est allé fête de la musique de village. Il est allé récupérer ou fête d'été, je sais plus. Il est allé récupérer une chaise de jardin, de la guinguette quoi, et en voiture Simone. Et il y a aussi. Moi, c'est pas ce que j'avais dit à Valentin. C'était une autre anecdote. Putain, il y a trop d'anecdotes. C'est parce qu'au tout début qu'on est à notre première répète, Anto, il avait pas de batterie et du coup, il tapait sur des chaises. Ah ouais. Il tapait sur des chaises pour jouer. Voilà, c'est. Et la deuxième proposition, c'était quoi? C'était un batteur rond comme une queue de pelle. Rond comme une queue de pelle, bah ça il a déjà fait. Ouais. Mais ça à la marquise.
c'est vrai que j'ai un souvenir les premières répètes où tu tapais. Il y avait Gauthier, le cousin du batteur, le cousin du bassiste Guillaume, mais qui est aussi batteur, d'où le lapsus, et qui était venu et ils tapaient tous les deux sur des chaises. Et moi, j'ai des souvenirs. Je chantais, eux, ils étaient comme ça. Et lui, il chantait sur un micro. Et moi, je les voyais scotché taper, à un ils balai. étaient tellement motivés. Son micro, il était scotché à un balai. En rythme de ouf, de banguer et tout. Jules, Anto, c'est vrai, il se rappelle de ça, Anto. Le micro, il était scotché à un balai. C'est beau ça, hein, l'envie qui est plus forte que les problèmes techniques en fait. Bah voilà, j'ai pas de batterie, je m'en fous en fait. Ouais, il n'y avait pas de problème. Et on jouait avec des Larsen et tout. C'est n'importe quoi. Et il y avait Guillaume, notre bassiste. Après, il est plus jamais venu. À partir de 2003, il est plus venu en répète. Non, je dis ça parce qu'il vient pas souvent en répète. Mais Guillaume, c'est pas grave, c'est un bassiste. On t'aime, Guillaume. On t'aime, On t'aime, Guillaume. On lui envoie de l'amour encore une fois. Donc, autre situation que j'ai à vous proposer, est-ce que vous préférez jouer à un after de la Gay Pride ou jouer dans le Bronx? Bah, le Bronx, on l'a fait. Pas le Bronx, Harlem. Harlem, ouais. Tiens, on va te dire, on a tout fait. Moi, pour répondre à la question, putain, c'est compliqué. Parce que moi, je dirais les deux, parce que, à mon avis, la Gay Pride, ça doit être la folie. Ça doit être la folie. Je pense que si tu veux un public réceptif, c'est là où il faut aller, je pense. Il faut serrer les fesses, c'est tout. Et ça se passe très bien. Anto, tu voulais peut-être raconter Harlem? Non, mais c'était pour dire. Je pensais que c'était le Bronx, mais en fait, on est allé se promener dans le Bronx, mais on a joué à Harlem. Voilà. Non, c'est Harlem. C'est Harlem. Non, le Bronx, ils nous ont dit, vous y allez pas. Ah oui. Non, on a fait une scène, une histoire incroyable aussi quand on était signé sur le label Orage Rock. Orage Rock, ils envoyaient chaque année un des groupes du catalogue, quoi, jouer aux États-Unis avec un partenaire en France qui s'appelait Dave Waldman et qui travaillait, si tu nous regardes, Dave, qui travaillait avec un mec qui s'appelle Timmy aux États-Unis, qui s'occupait de booker la tournée, quoi. Et donc nous, on retrouvait le mec sur place. L'année d'avant, c'est les Stereotypical Working Class qui avaient fait cette tournée sur la côte ouest. Et nous, l'année d'après, donc 2011, on était sur la côte est. Et en fait, on a atterri à Montréal. Et derrière, on a passé la frontière Chicago. Et après, on a bifurqué jusqu'à New York. Et là, on a descendu la côte est, quoi. Et à New York, effectivement, la date se passait à Harlem. Et ce qui est incroyable, c'est premièrement qu'effectivement, quand on est arrivé et qu'on a posé le matériel et qu'on est allé se balader un petit peu, franchement, on faisait pas les marioles. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Après, c'est dangereux, je sais pas. Mais c'est vrai il y avait un mec qui était mort 2 jours avant ou 1 jour avant devant tu te rappelles, qui avait règlement de compte, le mec il l'avait buté devant le. Donc c'est impressionnant. Et après, par contre, quand on a joué dans le bar, ce qui est ouf, c'est que en toute honnêteté, c'était pas du tout un public métal, mais qu'aux États-Unis, les mecs ne réfléchissent pas en matière de style, quoi. Ils réfléchissent en matière d'énergie dégagée, quoi, et de plaisir. Et en fait, tu peux être dans un bar où il y a que du hip-hop, où il n'y a pas du tout un style métal, les mecs, ils vont venir te voir et ils vont te dire, mec, ce que tu fais, c'est énormissime, tu vois. Et si ça envoie, j'ai l'impression que ça existe moins en France, cet état d'esprit où les styles sont un petit peu plus sectorisés, quoi. Ouais, tu vois. Et nous, on avait. C'est ça qu'on veut implémenter aussi dans notre musique, c'est essayer de briser un petit peu la barrière entre les styles, même si nous, voilà, on reste des métalleux, quoi. Si on n'hésitera pas à mettre un refrain ultra pop, des synthés électro, etc. Rapper, on sait moins faire, mais si on pouvait, je pense qu'on le ferait, parce que on aime bien rompre la barrière entre les différents styles, quoi. Et ce concert, on avait fini, c'était n'importe quoi. C'était la dernière date de la tournée. On avait joué sur les tables. J'avais cassé ma guitare. Il y avait le chiotte à côté de la scène. Pendant un morceau, Guillaume, il était allé au chiotte en jouant de la basse. C'était n'importe quoi. Il était ressorti. Enfin bref, c'est nain. Gay Pride ou Bronx? Moi, je dirais Gay Pride. Ouais, moi aussi. On l'a pas fait, donc faut qu'on le fasse. Non, par contre, après le concert du Divan du Monde, on s'est retrouvé limite dans une Gay Pride. Oui. Avant, on est arrivé le soir d'avant. Mec, un truc de dingue. C'était l'after
On arrive dans la nuit et on jouait le lendemain au Divan du Monde. On se gare devant le Divan du Monde. On avait une place réservée avec le van. Le van, heureusement, avait des vitres teintées. Et il faisait au Divan du Monde ce soir-là l'after de la Gay Pride. Mec, il y avait que des mecs en string en cuir, moustachus et qui se tenaient en laisse. Tu vois, 1 sur 2, ils se tenaient en laisse et ils étaient accoudés à la voiture comme ça. Et nous, on était 6 mecs tout transpirants, ce qui faisait trop chaud. On était comme ça dans le van, tout défoncé, tout fatigué. Et En train d'essayer de dormir. Ouais, c'était un truc de dingue. Fallait les embaucher, hein, les gars. Hein. Franchement, on aurait De quoi? Fallait les embaucher, hein, pour le show. Ouais, non, mais... Le lendemain, je vais te dire, quand on est rentré pour poser le matos, on regardait bien où on posait le matériel. Il y avait encore de la sueur dans le Divan du Monde. D'ailleurs, en parlant d'after, après un concert en général, imaginons que du coup il y a un after du concert. Vous êtes plutôt juste un verre, faut que j'aille me coucher, je bosse demain, ou plutôt blackout dans le ravin? Énorme le panda. Ah. Aujourd'hui, c'était plus la première option aujourd'hui. En toute sincérité. Ouais. Après, c'est un peu comme tous les groupes y répondent. C'est-à-dire que si tu es dans une tournée où tu joues le lendemain, tu fais attention. Après, si tu sais que tu es en repos le lendemain et que tu as tous tes potes qui sont là au concert, tu te la mets bien, quoi. On va pas se mentir. Je vois. C'est clair. Je vois. Okay. Voilà. On avait fait une soirée, c'était où en tournée, il y avait le driver, là, comment il s'appelait, qui faisait partie du groupe de Sox, un truc comme ça. Vincent. On avait fait Vincent, on avait fait une soirée, mais genre, on était plus jeunes et on craignait pas les gueules de bois. Et un truc à la Hangover, où d'ailleurs Anthony avait marché pendant une demi-heure avec une crotte de chien dans la main en pensant que c'était un bâton. En pensant que c'était un bâton. Et il l'a senti au bout d'un moment. Et mais Anto, il aime bien mettre son nez dans des trucs qui sentent un peu bizarre. Et du coup, il s'est rendu compte que c'était une crotte de chien. Le pauvre, il en prend pour son grade depuis tout à l'heure. Le lendemain, Vincent, ouais. Ah oui. Il se réveille et il regarde son fut et là il voit de la merde sur son fut. On lui dit, mec, tu t'es chié dessus, c'est pas possible. Il dit, mais non, mais les gars, je me suis pas chié dessus, je m'en serais souvenu, je vous jure. Il enlève son fut, il regarde à l'intérieur, pas de merde, en fait, pas de bol, il s'était assis sur une merde, mais vraiment, juste au niveau de l'anus, quoi, tu vois. Et en se réveillant le matin, on aurait vraiment cru qu'il s'était chié dessus, tu vois. Il dit, mais les gars, c'est pas possible. Et en élevant son fut, il nous dit, regardez les gars, il n'y a rien à l'intérieur, je me suis pas chié dessus. C'était assis sur une merde, putain, incroyable. Putain. Il y a des histoires comme ça, on en a à la peine. À la peine. Après ce date after, vous ramenez quelqu'un chez vous. Vous ramenez plutôt Bill du Big Deal ou la mère d'Adrien? Ah putain, man! Ah man, il m'a tué là! Chantal, tu lui faisais les cheveux rouges, c'était la même. C'était elle. Oh putain! La prochaine fois, tu fais la même avec les cheveux rouges. C'est gagné. Ça marche. Bah, ma mère, on mangera bien. Elle s'occupera de nous, on aura des serviettes pour se laver et tout. Mais quand tu dis ramener chez soi, ça veut dire qu'il faut coucher avec? Bah, c'est toi qui as écrit la question pour la première fois, tu sais, Adrien. D'accord. Très bien. Bon. Bill du Big Deal. On mangera pas très bien, il s'occupera pas de grand chose, mais c'est pas grave. On aura Bill avec nous. Ça vous va, les gars? Allez, Ça me va. C'est les mecs qui ont cher envie de ken ma mère. Ah, ça va. Adrien, fais un effort. Fais un effort, Adrien, putain. Depuis le temps qu'on attendait ce jour. On est un peu dégoûté, mais tant pis, on se contentera de Bill, qu'est-ce que tu veux. Et sinon, plutôt Jessica Rabbit ou moi? Avec le petit filet de bave. Ah ouais. J'adore. Bah, attends, oui, pas mal. Voilà, Sauf on que te pour tondra toi, la barbe. On te tondra la barbe. Si on te tond la barbe, moi je dis c'est bon. tu te sentiras plus à l'aise peut-être. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, mais là, si vraiment on lui tend la barbe, on pourrait croire que c'est une meuf. Poto, je suis pas sûr. Hein. Énorme. Moi, je dis que c'est bourré. Fais pas trop les difficiles. Hein. Vous êtes en tournée et vous vous arrêtez pour grignoter un truc. Vous êtes plutôt terrine de campagne et cornichons ou bâtonnet de carottes et tzatziki?
Adrien, Bah, moi, ça sera- Adrien, c'est feuilles de salade et pommes, Endive. endives. Ouais. Ah ouais, Adrien, il est mort. Moi, par contre, j'ai un problème avec la bouffe. Je suis pas boulimique, mais si tu me mets un peu Faudra donner- genre, Jules, il faudra la écrire un dernière titre un anecdote jour. que j'ai en tête, là, on a fait un week-end entre bros. Guillaume, il nous a fait des frites maison. Il y a le saladier, il était plein tant qu'il y en avait. Je suis inarrêtable. Inarrêtable. Je comprends ça. Donc moi, plutôt le. Ouais, plutôt Plutôt terrine de pâté campagne et cornichon, quand même. Anto, il aime bien les tapas. Ah ouais. Tout ce qui est un peu, voilà, tu vois, les petits apéros, les trucs comme ça. Mais Je bien, vois. pas la merde. On va laisser Pas de un la merde. paquet traîner dans le van, du coup. Ouais, c'est ça. Ça marche. Au cours de cette même tournée, vous avez un grave accident de tourbus. Vous sauvez les bières ou les doigts d'Adrien? Eh ben, on a quand même sauvé les doigts d'Adrien, hein, faut dire. Hein. Avec des glaces, pas avec des bières, mais avec des glaces. Ouais. C'était assez fou. Jules, tu racontes? Ouais, on était en tournée. Et Adrien, bon, comme vous l'avez compris, Adrien, c'est un blagueur, quoi. Ouais. Il adore en mettre à toutes les sauces. Arrêtez. Je savais que je le vexerais. Oh, il est Je savais que timide. je le vexerais. Ah, non, il n'est pas timide. Ah merde C'est vrai on me voyait, la blague, elle allait fonctionner. Et ouais, je peux pas enlever. Non, vous me faites chier, les gars, vous me faites chier. Bon, Et donc merde. à chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme ou qui s'ouvre, Adrien fait semblant de se prendre les doigts dedans, il hurle, enfin tel que vous le connaissez, quoi. Et on était donc en tournée, et donc le van était à porte coulissante, je crois, si je dis pas de conneries. Et Non, on se- porte, proum, qui se ferme Ouais, comme ça. une vraie porte. Une vraie porte, Et pas coulissante. Attention. on était tous dans le van, on s'arrête sur une aire d'autoroute pour aller pour se poser, aller manger un morceau, quoi. Et là, on sort tous du van. Il y en a un qui claque la porte, et là, Adrien. Donc, naturellement, personne se retourne parce que Adrien, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, si tu veux, il arrêtait pas d'hurler, quoi. On fait, putain, Les gars J'avais ma main, je voyais plus mes doigts, la porte était complètement fermée. Et chance incroyable, c'est que le joint de la porte, comme c'était des portes de gros van, et le joint était assez large, et du coup, ça m'a pas sectionné les doigts, ça m'a coupé un peu. Disons que ça a juste laissé la place pour l'os et les tendons, quoi, tu vois. Ça a écrasé. J'étais gonflé et tout, mais ça m'a même pas empêché de jouer le soir même. Mais ouais, du coup, on n'avait pas de glace, on n'avait pas de glaçons. On est allé dans un hôtel, on leur a demandé s'ils avaient quelque chose de froid, et la seule chose qu'ils avaient, c'était des glaces à manger. C'était Voilà. des Et du coup, soleros. on a pris cette glace-là. Ouais. Du coup, j'avais de la glace à on lui a manger foutu sur des- les on lui doigts. a foutu des soleros sur la main, on a prié. Ouais. Et heureusement, rien de cassé. Le soir, il a pu jouer, quoi. Heureusement. Putain. Ah, putain. On a prié. Et Guillaume ne s'est pas trompé de note. Non, je rigole. Pour une Dommage. interview, vous préférez un passage en télé à 1 heure de grande écoute ou devenir papa 2 jours avant? Ah. Je crois que c'est pour toi, Julien. On l'a perdu. Bah, vous avez la réponse, hein. Peut-être ça fait 4 ou 5 fois, je pense, que ma meuf est rentrée dans la pièce en me disant tu finis à quelle heure, tu peux pas faire plus doucement, etc. Non, je rigole. Donc, sans aucun doute, vivement dimanche à 1 heure de grande écoute. Non, je rigole. Parce qu'il vient d'être papa. Il y a 2 jours, et il vient d'être Ah oui, papa c'est pour ça. la 2e fois. Ah Et oui, du c'est coup, il a dû pas beaucoup dormir, je pense. Et enfin, pour conclure, est-ce que vous avez soit en commun, soit chacun une œuvre d'art, donc que ce soit musique, film ou comics ou quoi, à nous conseiller? Ouais. À Moi, je savoir. veux bien commencer. Vas-y. Moi, je vous conseille ça. C'est un truc que j'adore et que j'ai relu il y a pas longtemps. Ça s'appelle Ok. Preacher. C'est incroyable. C'est un comic book, mais non super héroïque, du milieu des années 90. C'est Garth Ennis qui a écrit ça. C'est l'auteur de The Boys. Je sais pas si vous connaissez Ok. la série qui est passée sur Amazon. Mais avant de faire ça, il avait fait Preacher. C'est l'histoire d'un prêtre
qui reçoit un esprit divin, entre guillemets, et qui décide de partir botter le cul à Dieu. Et D'accord. il est accompagné d'une équipe avec un vampire, un sodomite, etc. Et c'est complètement foutraque, c'est ultra vulgaire, c'est absolument sans limite. C'est ouf, quoi. Wow. Donc je vous le conseille. Si je peux vous faire un petit focus là-dessus un jour, voilà. C'est littéralement ouf, quoi. Ça marche. Anto, vas-y. Vas-y, on laisse la lecture de côté et on part sur du film. Ah, nous, on est très Tarantino. Ok. On est très Tarantino, donc ouais, tous les films de Tarantino, parce que je crois que je les aime tous. Mais en gros, c'est ce qui nous ressemble le plus niveau cinéma. Je pense que c'est là où on s'y retrouve le plus tous. Ok. Rob Zombie aussi, niveau cinéma. Rob Zombie aussi, film d'horreur. Très Ouais. Mais Rob je Zombie. crois qu'Adrien et Guillaume sont quand même moins horreur que nous. Ouais. Alors que. Ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Non, Tarantino, quand même. Ouais, parce que vous connaissez moins aussi, parce que vous êtes moins. Ouais, Vous moi êtes j'aime bien moins l'horreur, dedans. mais plus second degré, par contre, tu vois, comme Planète Shaun of Terror, the c'est Dead. ça? Comment? Ouais, Shaun of the Dead, des Oh, trucs Shaun comme of the ça. Dead. Ça, Shaun of the ça, Dead, j'adore. ouais. Voilà. Mais moi, vraiment, j'ai grandi et je me suis nourri vraiment avec, tu vois, Frank Drebin, quoi. Vraiment, y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour machin? Je les matais, mais je sais pas, j'ai dû les mater chacun, mais 30 fois, je pense. Et vraiment, ça te fait passer la vie pour un jeu, quoi. C'est ça qui est ouf. Tu te dis, tu peux faire n'importe quoi dans la vie, quoi. Bon, après, tu te rends vite compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué, et je pense à vie, quoi. Et j'essaye. À chaque fois que j'ai un coup de galère, je me dis, vas-y, avant, tu te prenais pas la tête comme ça. Putain, tu sais, c'est con, mais dans ces films, il y a un côté pourquoi tout prendre tous les côtés de la vie en mode fun? Pourquoi on prendrait pas tout en rigolant, vraiment, mais même en humour noir, ou en humour tout ce que tu veux, complètement décalé. Voilà. Bon, j'y arrive pas tout le temps, ça c'est clair. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a, je pense, ça a changé ma vie, ce genre de film. Ça marche, trop bien. Non, mais je du trouve coup, que là, ça te correspond bien. Comment? Non, je disais, je trouve qu'effectivement, ça te correspond bien, Adri, parce que tel que vous le voyez là dans les interviews et dans vos échanges avec la Nowhere et tout, c'est un mec qui est vraiment pas du tout comme ça le reste du temps. C'est vraiment un dépressif. Ah, je rigole. Non, en vrai, c'est vraiment un mec, il est vraiment comme ça. Il prend la vie. En règle générale, le groupe, dans la totalité, on est tous comme ça, mais c'est vrai que c'est ultra vrai pour Adrien. Dès qu'il peut prendre la vie du côté fun et voir le côté positif, il le fait, quoi. Ouais, et on c'est ce que je vous montre surtout, mais je pense que quand on va repartir en tournée, les gars, vous allez voir le Adrien angoissé, le Adrien machin, et là, ça sera pas du y a-t-il un flic pour sauver la reine, ça sera du Mike Adriano, et il va falloir que j'en ken des meufs. Va falloir que j'en ken. Non, je rigole. Non, je plaisante. Non, je dis n'importe quoi, mais non, par contre, moi, je suis il a quand même regardé angoissé, que sa meuf n'écoute pas à côté, tu sais. Voilà, non, mais je sais pas. Elle doit être là, mais c'est bon. Elle attend à Non, côté. elle sait que je rigole. Elle sait que je rigole. Lâche cette machette. Non, je rigole. Vous avez un nouveau morceau qui vient de sortir et ça donne ça. Merci.